L'indicateur 5 du référentiel national qualité, c'est un indicateur bien sûr qui va dans la continuité de l'indicateur 4. Pour rappel, la vidéo sur l'indicateur 4, on traite de l'analyse du besoin. Et bien le 5, on va parler des objectifs en lien bien sûr avec ces besoins. Donc il y a toujours une notion de personnalisation que je vais vous présenter ici. Ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que cet indicateur 5 va vous parler d'objectifs, mais pas n'importe lesquels, parce qu'il va falloir définir des objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. On va voir ensuite ce que l'on entend par objectif opérationnel et évaluable. Par rapport au niveau attendu, il y a une petite nouveauté depuis la V8 de fin 2023, où finalement, il est écrit que démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Donc il n'y a plus cette notion de est-ce que les objectifs sont opérationnels et sont évaluables. C'est pas écrit comme ça du moins, c'est écrit plutôt dans le sens où est-ce que les objectifs spécifiques sont définis et est-ce que ces objectifs peuvent-ils faire l'objet d'une évaluation. Certains diraient bon bah c'est pareil, mais au final voilà, il y a peut-être une lecture un petit peu plus claire, un petit peu plus concise par rapport à ce qui est demandé dans le niveau attendu. Si vous faites de la sous-traitance, donc si par exemple l'auditeur dans le cadre de votre audit échantillonne une prestation pour laquelle vous êtes intervenu en sous-traitance, dans ce cas-là en fait vous devrez démontrer que vous tenez compte des objectifs qui ont été définis par le donneur d'ordre dans le cadre de votre prestation. Ça, ce sera important. Vous avez un certain nombre d'obligations spécifiques, je vais revenir dessus juste après par rapport à la grille d'audit Apollo. Je reviendrai quand même, et ça c'est important par rapport au glossaire. Le glossaire donc qui vous précise ce qu'est un objectif opérationnel et évaluable. Donc ce sont des objectifs qui sont identifiés à court ou moyen terme, qui sont observables et qui sont mesurables. Par rapport à la non-conformité, c'est exactement pareil que pour l'indicateur numéro 4. On est sur un indicateur qui est critique, c'est-à-dire que même si l'indicateur est répondu de façon ponctuelle ou de façon partielle, eh bien cela engendre une non-conformité majeure et cela devra être traité comme tel. Alors, si je prends une grille de formation continue, une grille d'audit de formation continue, et que bien sûr vous faites de la sous-traitance, donc vous devrez démontrer que vous tenez compte des objectifs qui sont définis par le donneur d'ordre, donc ça c'est que pour les sous-traitants, bien sûr. Pour les autres, c'est de démontrer que les objectifs sont définis de façon opérationnelle, qu'ils peuvent faire l'objet d'une évaluation. Et pour les formations certifiantes, donc qui préparent à des titres soit RS ou RNCP, le but du jeu va être à la fois donc de montrer que les objectifs sont exprimés en compétences, en capacité professionnelle à acquérir ou en certification visée, et de bien démontrer que les objectifs sont conformes à ceux qui sont fixés dans les fiches des certifications RS ou RNCP. On va aller vraiment vérifier la cohérence entre les deux. Pour les bilans de compétences, mêmes exigences, sauf qu'on va rajouter en plus le fait d'aller vérifier s'il existe bien des outils et des grilles utilisés pour codéfinir les objectifs en phase préliminaire et des documents de synthèse. Ça c'est l'obligation spécifique de l'indicateur 5 pour les bilans de compétences. Et pour la VAE, on va aller bien sûr vérifier si les objectifs sont cohérents et sont tout à fait opérationnels et qu'ils peuvent faire l'objet d'une évaluation, mais en plus, l'auditeur va aller vérifier si l'accompagnement est contractualisé et qu'il énonce bien les engagements respectifs à la fois du bénéficiaire et de l'accompagnateur. Ça, c'est aussi très important, ça fait partie d'une obligation spécifique. Et enfin pour les CFA, alors CFA bien sûr, il y a nécessairement une certification professionnelle à la clé, donc on va aller vérifier si les objectifs sont exprimés en compétences ou en capacité professionnelle ou en certification visée, et enfin, est-ce que les objectifs sont bien conformes à ceux fixés dans les fiches RS ou dans les fiches RNCP, ou même surtout dans les fiches RNCP. Voilà pour cet indicateur 5. Alors vous l'aurez compris, bien en lien avec l'indicateur numéro 4 et puis en lien aussi avec l'indicateur numéro 6. Je vous retrouve dans la vidéo de l'indicateur numéro 6 pour en discuter. À bientôt.